Alors, le marketing chrétien fondamental. C'est vrai, il y a une semaine, vous êtes venus à nous, on a pris connaissance de ce que vous avez sorti. La démarche première, c'est quoi? C'est un essai, le but, c'est faire apprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est quel type d'œuvre? Dans quoi vous le mettez? Oui, justement, vous savez, j'ai écrit sur le marketing chrétien fondamental. Quelle a été ma démarche en qualité d'enseignant en marketing? Il est d'abord recommandé aux enseignants d'enrichir le monde académique. J'avais à cœur depuis de participer à l'émergence pédagogique, d'enrichir le monde académique, international, mondial, burkinabé. Donc, ayant fait un peu de théologie, j'ai pensé qu'il fallait écrire sur quelque chose. Et je vous avoue que je ne vais pas m'attribuer la gloire de la réalisation de cet ouvrage. Il a fallu également une inspiration divine pour écrire sur le marketing chrétien fondamental. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre, c'est un ouvrage pédagogique qui allie deux séances, qui allie la théologie chrétienne et ainsi le marketing. Donc c'est le joint venture entre la théologie chrétienne et le marketing qui a donné naissance au marketing chrétien fondamental. Donc c'est d'abord un ouvrage pédagogique. D'accord. Et moi, quand je l'ai parcouru, c'est vrai qu'il y a des termes qui m'ont d'emblée comme ça gêné. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'Église et qu'on parle de client, c'est des connotations, derrière ce qu'on voit en marketing, c'est voilà, c'est appâté, c'est quelque chose de financier, c'est commercial, et donc derrière il y a la notion de profit. Vous parlez de marketing chrétien et on parle de loyer, on parle voilà, de celui qui vient à Jésus, comme vous dites, comme d'un client. Ça ne dérange pas déjà? Vous savez, lorsqu'on parle du clientélisme, ce n'est pas que mercantile, donc il ne faut pas voir l'aspect financier. Lorsqu'on fait du marketing social, on dira aux gens de mettre du préservatif. Il y a eu des tonnes et des tonnes de campagnes, vous avez vu dans les médias. Vous-même, ici au niveau de Canal 2, de Canal 3, vous avez communiqué sur l'abstinence, sur le port des préservatifs. C'est ça le marketing social. Mais est-ce que quand vous dites à quelqu'un de mettre du préservatif, il vous donne l'argent pour ça? Ou est-ce qu'on vous donne l'argent pour dire à quelqu'un de mettre du préservatif? C'est du marketing. Quand vous conseillez quelqu'un, vous dites à quelqu'un, il faut s'abstenir. Vous communiquez, vous avez des stratégies pour dire aux gens de s'abstenir. Quand on est marié, il faut s'abstenir, il faut parler à gauche et à droite. C'est du marketing. Mais ce n'est pas mercantile, on ne donne pas de l'argent pour ça. C'est la même chose quand vous dites, quand on a vu des campagnes des politiciens, on a vu des législatives, on a vu des campagnes municipales, on a vu des campagnes présidentielles, où on dira votez pour un X, votez pour un Y. On ne donne pas de l'argent pour ça. D'accord. Et posé comme ça d'emblée, on comprend un peu plus. Et maintenant, on se demande quel est le rôle de l'Église. Qu'est-ce que l'Église offre sur lequel il faut maintenant faire ce marketing-là, ce travail? L'Église offre Christ aux gens. L'Église, déjà, je le définis dans l'ouvrage, l'Église c'est le corps du Christ. Ça veut dire que l'ensemble des chrétiens du monde forment l'Église, qui est le corps du Christ. Et chaque chrétien, chaque membre de ce corps a pour mission de prêcher l'évangile, de prêcher Christ, d'annoncer Christ. Chaque chrétien a pour mission d'être marketeur pour Christ, d'aller gagner les âmes. L'Église aujourd'hui a pour mission de faire un bon marketing pour attirer le maximum de personnes à Christ. Maintenant, dans ce parallèle, lorsque on parle de marché, un marketing classique, le marché du marketing chrétien, c'est la communauté universelle, le monde. Et c'est la raison pour laquelle dans mes 4 C, je parle de Christ Jésus qui est le premier C qui représente le produit. Je parle de la conversion qui est le prix. Parce que le prix à payer pour ce produit Jésus, c'est se convertir. Et c'est de la même manière que lorsque vous acceptez un politicien, vous mettrez votre une, vous l'avez accepté à travers votre bulletin de vote que vous dédiez à sa personne. Donc la conversion est la contrepartie. Et la contrepartie. La conversion est la contrepartie. Et en 3e C, il y a la communication. Pareil que dans le marketing classique. Et le 4e, c'est la communication, la promotion. Le 4e, c'est il y a la communauté universelle. Parce que Christ Jésus l'a dit dans le livre, dans Matthieu 28, il a encore dit dans le livre de Marc, à partir du chapitre 16, allez de toutes les nations, allez de par le monde et faites-en des disciples. Donc allez
sur toute la surface de la terre et prêcher la bonne nouvelle. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une recommandation formelle de Christ Jésus. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez annoncer l'évangile. Allez faire le marketing pour moi. Parce que Jésus lui-même faisait du marketing quand il allait de porte en porte, de maison en maison, de ville en ville. Il allait faire sa propagande. Il allait annoncer son évangile. Il allait dire qui il est. Il allait dire ce qu'il peut faire. Il faisait du marketing. Et en ce moment-là, et vous me permettez donc cette brèche, c'est qu'en ce moment-là, c'était, on va dire, des canaux personnels qui étaient utilisés. Qui étaient utilisés justement. Du bouche à oreille. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que nous avons comme évolution dans notre communicationnel, c'est qu'on a ces canaux impersonnels que l'Église aussi utilise aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui intime aussi intime à cette Église-là de maîtriser un certain nombre de principes. Avant, et je continue mon argumentaire, avant c'est je sais, je te tue. Ça, c'était dans le 15e siècle, 16e siècle, avec Luther et autres. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a le respect des droits de l'homme et tout ça. Mais dans votre œuvre que je lis, c'est que quand on va dans le 15e, 16e siècle, ce qu'on sait, c'est que c'est la concurrence qui naît du protestantisme qui ressort du catholicisme. Aujourd'hui, il y a aussi ce que vous appelez être une concurrence. Mais la concurrence, elle naît où? C'est entre des communautés. Très bien. J'ai un tableau, un schéma illustratif dans mon ouvrage. Parce que si on parle de marché, il faut parler de concurrence. D'accord. La concurrence, c'est tout ce qui participe à empêcher des gens à aller vers Christ. Ça, c'est la concurrence aujourd'hui des marketeurs de Christ. Ça veut dire des églises. Les églises devaient savoir que leurs concurrents, c'est tout ce qui participe à perdre des gens. D'accord. Ça veut dire que je ne fais pas, dans mon ouvrage, je ne fais pas une guerre de religion. Je ne suis pas un religieux. J'appartiens à Christ. Ma religion, c'est Christ. J'appartiens à Christ. Donc, tous ceux qui confessent Christ sont avec moi, sont les miens, et je travaille pour eux. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une dénomination religieuse. Je fais l'apologie de Christ Jésus. Je me concentre sur mon produit, qui est Christ Jésus. D'accord. Et il y a un chapitre qui m'a aussi intéressé, c'est l'action de l'Église. Comment est-ce que vous entrevoyez la chose? C'est, on va dire, l'impact de ces concepts-là, marketing, dans l'Église, et puis comment est-ce que cela se manifeste aujourd'hui, de façon très claire? Ok. Vous savez, aujourd'hui, j'étais au Cameroun, j'ai fait une mission là-bas, je suis passé sur certaines chaînes de télévision, que je ne vais pas citer pour éviter de faire la publicité des autres. Les églises aujourd'hui s'ouvrent, poussent un peu comme des champignons. Ce qui n'est pas pour moi, n'est pas une mauvaise chose dans le fond. Parce que pour moi, on devait avoir des églises comme on a même des boutiques. Autant il y a des boutiques, autant il devait avoir des églises. Pluralité d'offres. Oui, la pluralité d'offres. Merci. Mais, il ne faudrait pas travailler sur une économie d'échelle en étant géant au pied d'argile. Et nous, on revient toujours sur cette œuvre. Il y a, si vous voulez, la marketing, mais dedans, vous stratifiez les rôles au sein de l'Église même et vous parlez d'une communication évangélique. Son expression. Ok. Dans l'ouvrage, j'ai parlé de la communication d'en bas et de la communication d'en haut. Quand je parle de communication d'en haut, je parle de la communication évangélique. En théologie, il y a une matière qu'on appelle l'homilétique. C'est la science qui enseigne à prêcher la parole de Dieu, à annoncer la parole de Dieu. C'est la science qui enseigne sur la prédication. Ça, c'est la communication d'en haut. Je mets ça dans la communication évangélique. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la communication d'en bas, qui est la communication classique, telle que vous êtes communicateur. Ça, c'est la communication d'en bas. Ça veut dire quel canal de communication est utilisé, ça veut dire sur quel site nous allons prendre, comment nous allons segmenter notre population, notre communication, ainsi de suite. Mais il y a la communication d'en haut, qui est la prédication proprement dite. Et cette communication d'en haut, comme je l'ai expliqué dans l'ouvrage, a ses principes, ses prérequis. Ça veut dire qu'il faut avoir l'onction, il faut. On parle de marketing, on parle de communication, on parle de tout cela, mais il faut reconnaître aujourd'hui que nos églises, même si elles foisonnent et tout ça, sont, moi je les appelle des centres où l'argent circule énormément. Alors que l'économiste, lui, a besoin de savoir quelle est la vitesse de circulation effective de son économie pour pouvoir répondre à un certain nombre, on va dire, de besoins, apporter des réponses là où il faut. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ces pôles où circule l'argent sont en marge de tout.
en termes de regard, en termes de loi, franchement, ils sont inexistants lorsqu'on veut parler économie, alors que, très franchement, c'est là où circule l'argent. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir aussi à la façon dont on peut, du point de vue de l'impôt, par exemple, savoir comment toucher ce point-là? Parce que quand on dit c'est une activité économique qui est menée. Je suis parfaitement d'accord avec votre exposé et vous posez une très très belle question parce qu'il faut y penser, il faut y réfléchir. Il faut résoudre définitivement ce problème. Je vais vous poser une question. Vous pensez que l'argent ne circule pas chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des charlatans, dans des quartiers? Mais c'est pas si formel. C'est pas si formel. L'argent, si l'État veut attaquer l'Église, si l'État veut dire à l'Église aujourd'hui de commencer à payer ses impôts, que l'État, parce que les gens ne trouvent pas qu'il y a un problème lorsque les marabouts au quartier prennent de l'argent à des jeunes filles pour dire je vais vous donner mari. Lorsque les marabouts prennent l'argent à des jeunes cadres pour leur donner des postes, personne n'en parle, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Les gens ignorent que Jésus-Christ lui-même, quand il a commencé son ministère, avec un trésorier qui était Judas. Et l'argent que Judas prenait, c'était l'argent des dons que les populations lui donnaient. Jésus-Christ qui est Dieu, qui a accepté ça, qui a vécu avec ça. Pourquoi aujourd'hui, vous pensez que les hommes de Dieu aujourd'hui ne devraient pas, donc vous voulez qu'ils soient des prolétaires? Et comment est-ce qu'il doit, s'il n'a pas bien mangé, comment est-ce qu'il viendra annoncer l'évangile? S'il n'a pas de moyens de déplacement, comment est-ce qu'il va se déplacer pour aller vendre son Christ? Merci bien, Gankam. On est déjà au terme de l'échange. On va dire œuvre à lire, 207 pages, le marketing chrétien fondamental, marketing chrétien 4C. C'est les éditions Gétro SA. Voilà. Merci encore une fois et chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce magazine de midi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3.